Bonjour, alors vous voici à la deuxième capsule sur la fabrication d'objets techniques, donc notre chapitre 12. Il portera sur les propriétés mécaniques et non mécaniques des matériaux qui permettent la fabrication d'un objet. Votre théorie se trouve dans le manuel, page 388-389, dans le cahier d'exercice, page 231 à 233, qu'on surlignera comme à l'habitude, et les exercices aux pages 234 et 235. J'ai oublié de vous préciser que les notions sur les chapitres 12 et chapitre 13, donc techno, ainsi que le chapitre 14, il y a beaucoup moins de questions directement reliées à la matière dans l'examen du ministère. En fait, si ma mémoire est bonne, il n'y en a qu'une seule. Par contre, ces notions-là vont être beaucoup sollicitées, beaucoup utilisées pour répondre à l'analyse technologique d'un objet, donc la vidéo qui va passer durant toute la durée de l'examen et que vous allez devoir analyser, répondre à des questions. Donc, les notions des chapitres 12, 13, 14 vont vous aider énormément à répondre à ces 5 questions reliées à l'analyse techno. Donc, ce n'est pas à négliger, c'est de la matière qui est importante. Alors, on y va. On va donc voir les propriétés mécaniques dans un premier temps, puis les non mécaniques par la suite. Voici donc votre cahier d'exercice, les pages telles que précisées tout à l'heure, donc 231. On vous dit, les propriétés mécaniques d'un matériau décrivent son comportement lorsqu'il est soumis à des contraintes. Donc, je vous rappelle que les contraintes, on les a vues dans la dernière capsule, 5 contraintes. Donc, lorsqu'un matériau est soumis, par exemple, à une flexion, une torsion, une tension, un cisaillement ou encore une compression, on va aller voir ses propriétés mécaniques pour voir quel sera son comportement lorsqu'il sera soumis à une contrainte telle que celle que je viens de vous rappeler. Donc, on veut voir comment il va réagir. Ça va être plus facile. Donc, ici, il y a des propriétés mécaniques qu'on va venir voir, la dureté, l'élasticité, la résilience dans un premier temps. Par la suite, on verra la ductilité, la malléabilité, la rigidité et la fragilité. Donc, ce sont les principales propriétés mécaniques que nous verrons dans cette petite vidéo-là. Donc, ici, la dureté, c'est de résister à la pénétration ou encore à la perforation. Un des exemples qui est très facile à comprendre, à visualiser, c'est le diamant. Le diamant qui est tellement dur, justement, qu'il va nous permettre de couper d'autres minéraux, de la céramique, de la porcelaine, donc, et grâce à sa dureté. Le marbre qui va pouvoir être utilisé encore une fois pour faire des escaliers, puisqu'il va résister très longtemps à l'usure. Donc, même si on a des petits cailloux en dessous des souliers, ça ne rayera pas facilement. L'élasticité, c'est le fait de reprendre sa forme suite à une contrainte. Donc, des ballons qui vont reprendre leur forme lorsqu'ils ont été frappés, les ressorts qui vont reprendre leur forme, donc parce qu'ils sont élastiques. S'ils ne l'étaient pas, ils resteraient enfoncés. La résilience. Je vous dirais, mon truc à moi pour me rappeler qu'est-ce que ça veut dire, c'est que je prends le R ici et le C dans résilience. R pour résistance et le C pour choc. C'est ce qui fait que je me souviens que la résilience, c'est la résistance au choc, sans se briser. Donc, votre planche de surf, votre planche de snow est résiliente, c'est-à-dire que malgré le fait qu'elle a des chocs pour la neige, pour les vagues, elle va rester, elle va garder sa forme malgré les chocs. Le casque de moto, le casque de vélo va aussi être résilient malgré le fait qu'il peut lui arriver d'être soumis à une force. La ductilité. La ductilité, c'est le fait de s'étirer sans se rompre. Sans se rompre, ça veut dire se briser. On vous dit l'or est ductile, il doit être étiré pour former un bijou. Le cuivre va aussi être ductile parce qu'on peut l'étirer. Donc, on voit ici le mot-clé étirer. Le cuivre qu'on va étirer pour faire les fils électriques dans la maison. La malléabilité, ça va permettre à un matériau de s'aplatir ou de se courber. Donc, les métaux sont malléables. Ils sont utilisés pour fabriquer des objets dans des formes très variées. Donc, ici, on a une forge, quelqu'un dans une forge qui va venir chauffer le fer et
lui donner la forme qu'il veut. La rigidité, c'est le fait de conserver sa forme. Un pont est rigide, il va conserver sa forme malgré le fait que toutes les voitures passent dessus. Une armature d'acier, donc on parle dans la vie courante des rods, les tiges d'acier, des tiges de métal qu'on voit dans les trottoirs, par exemple, vont permettre de conserver la forme et que malgré le fait qu'il y ait le gel, le dégel et que le béton puisse bouger, bien, les tiges d'acier, malgré le fait que la dalle de béton pourrait bouger un peu et craquer, bien, les tiges d'acier font que tout reste en place et qu'il n'y a pas un morceau qui est plus haut que l'autre et qu'on ait de la difficulté à marcher dessus. La fragilité, c'est de ne justement, au contraire, ne pas résister à une contrainte en se brisant. Le verre est fragile, donc il est possible d'avoir accès à une manette d'urgence en cassant le verre qui le protège. Par exemple, devant un avertisseur d'incendie, on pourrait mettre un truc de verre pour éviter de l'accrocher. Par contre, pour y avoir accès en cas d'urgence, on brise le verre, puis on a accès à la manette pour activer la sonnette. Voilà pour les propriétés mécaniques. Comme vous voyez, c'est vraiment des définitions à lire et à relire, à utiliser. D'autres propriétés sont différentes, c'est-à-dire qu'elles sont non mécaniques, mais elles peuvent quand même être recherchées. Ici, on pense à la résistance à la corrosion, la conductibilité électrique, la conductibilité thermique, la légèreté, la neutralité chimique. Donc, ce sont ce sont des exemples de propriétés qui sont non mécaniques, mais qui peuvent être intéressantes. Donc, par exemple, le fait de résister à la corrosion va empêcher l'apparition de la rouille. Si je veux avoir des beaux enjoliveurs, donc des beaux capes de roue en français, je peux les mettre en acier inoxydable. Les coutelleries vont être en acier inoxydable pour éviter qu'il y ait formation de rouille. La conductibilité électrique, bien, je veux que le courant électrique puisse passer. On parle du cuivre ici, on pourrait parler de l'or. Donc, on veut que l'électricité puisse passer. Au contraire, quelque chose qui ne permettrait pas la conductibilité électrique serait un isolant. Donc, on va rechercher la propriété conductibilité électrique si on veut que l'électricité puisse circuler et l'isolation, au contraire, si on ne veut pas que l'électricité puisse circuler. Conductibilité thermique, donc on veut que la chaleur puisse se propager. On parle des casseroles ici qui vont bien conduire la chaleur. La légèreté, on veut une faible masse volumique, on veut un vélo qui soit léger, on veut une planche à roulettes qui soit légère. On va venir choisir le matériau qui a une faible, donc une petite masse volumique. La neutralité chimique, c'est le fait de réagir très peu avec d'autres substances. Ici, le verre est intéressant parce qu'on ne veut pas qu'il réagisse avec le contenu qu'il y a dans les pots. Alors, on en arrive aux exercices, mais avant de vous laisser avec les exercices, je vous ai préparé une petite page comme ça ici. Donc, les propriétés des matériaux. Et là, toujours la même phrase qu'on utilise au tout début. Quelle propriété permet à ces objets? Bon, si on prend ici de reprendre sa forme, de ne pas réagir aux aliments pour cette vaisselle-là, de conserver sa forme lorsqu'on marche dessus, de tailler le verre pour le diamant, de modifier la forme à l'infini pour ces lamelles de plastique et finalement de créer une flexion sur cette règle-là sans la briser. À ce moment-là, vous pouvez faire pause le temps d'y réfléchir. Moi, je vous affiche tout de suite les réponses. Reprendre la forme, donc on parle d'élasticité. Ne pas réagir aux aliments, neutralité chimique. Conserver sa forme, l'élasticité. Tailler le verre, la dureté. Modifier la forme à l'infini, c'est la malléabilité. Et créer la flexion dans la règle sans se briser, c'est le fait qu'elle soit élastique, donc elle peut reprendre sa forme. Alors là-dessus, je vous laisse pour que vous puissiez aller faire vos exercices. Bonne journée!